Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans Métropole Hebdo. Tout de suite, on fait un tour d'horizon des actualités. Des nuits qui portent conseil durant tout le mois d'octobre. La métropole de Grenoble, aux côtés des parcs naturels de Chartreuse et de Vercors, ainsi que l'espace Beldon, organise le mois de la nuit, un événement pour sensibiliser le public à la pollution lumineuse. Observation d'étoiles, cours de photographie nocturne, veillées comptées et même découverte des chauves-souris. Plus de 40 événements et animations seront mis en place. Les commerces, entreprises, bailleurs sont également invités à optimiser leurs propres éclairages. Ça a un impact sur à la fois l'environnement par rapport à l'intensité lumineuse qui va venir troubler la biodiversité, qui va venir suréclairer des zones qui n'en ont pas nécessairement besoin puisqu'il y a moins d'activité la nuit et puis qui représente aussi des coûts de consommation énergétique qui sont excessifs et puis aussi de l'argent tout simplement qui est mal dépensé. Donc en fait, travailler cette question de réduire l'intensité lumineuse, c'est un ensemble vertueux pour tout un tas de sujets. Il y aura une cinquantaine de manifestations, d'événements qui vont inviter le public à mieux connaître justement les différents enjeux et les actions qu'on peut mener, je dirais même en tant que particulier, mais aussi en tant qu'entreprise pour préserver justement cette obscurité et limiter la pollution lumineuse. Quand vous êtes dans une zone naturelle de montagne, dans un parc, il ne paraît pas essentiel de l'éclairer toute la nuit. On peut penser que dans des zones d'activité économique qui ne fonctionnent pas la nuit, il n'y a pas d'intérêt à les laisser éclairer. Ce sont toutes ces choses-là. Puis après, il y a de la concertation avec les habitants, avec les usagers par secteur. Et si on ne coupe pas complètement, on peut déjà au moins diminuer l'intensité, ce qui est déjà un très grand progrès. Et parmi les prochains événements, compte au clair de lune à Entremont-le-Vieux ou encore observation et exploration du ciel étoilé au Sapet en Chartreuse. Octobre sera aussi le mois de la transition alimentaire. Objectif, vous convaincre qu'une alimentation locale, saine, savoureuse et bonne pour l'environnement est possible. Rencontre avec des producteurs, restaurateurs, plus de 200 événements sont annoncés pour cette 4e édition. Et samedi 7 octobre, ce sera aussi le 60e anniversaire du marché d'intérêt national Le Mine qui organise pour l'occasion une journée d'animation, de visite et de dégustation. À l'aube de son 50e anniversaire, le centre commercial Grand Place achève sa mue. Une nouvelle mue créée en 1975. Ce temple de la consommation affichera dans quelques temps un nouveau visage avec des espaces extérieurs qui pourront même être reliés entre eux à vélo en Breu-Crozet. 19 000 m² supplémentaires pour le nouveau Grand Place. Le centre commercial grenoblois s'est refait une beauté et la dévoilera bientôt aux amoureux du shopping. Et avec ça, 30 nouvelles boutiques débarquent, le très attendu Primark avec ses 5 000 m² d'espace de vente, mais aussi le spécialiste des doudounes Jot ou encore Chaussea. Une nouvelle offre généreuse qui pourrait devenir un important vivier d'emploi. Sur la partie extension, nos différentes enseignes vont avoir un besoin d'environ 350 emplois. Alors on parle de nos futures enseignes, mais aussi nos enseignes existantes qui ont aussi des besoins en termes de recrutement ces temps-ci. Plus de modernité, d'accessibilité et de fluidité, l'extension a à cœur de créer un vrai lieu de vie et de convivialité à l'intérieur comme à l'extérieur. Car la grande nouveauté de cette extension, un espace dédié à la restauration avec 500 m² de terrasse arborée, une volonté de mise au vert pour réduire son empreinte carbone. D'abord sur le volet énergie, donc là on est sur le toit de l'extension et on peut voir donc le déploiement d'une centrale solaire sur plus de 3000 m² de toiture de terrasse qui permettra de couvrir jusqu'à 20% des besoins des parties communes du centre total, donc extension compris avec l'existant. Et sur l'existant, ce que je disais effectivement, c'est qu'on a mené déjà une stratégie depuis 2013 de réduction massive de nos consommations et on est déjà à moins 36% par rapport à 2013 en termes de réduction de consommation. Les travaux du centre commercial Grand Place entament leur dernière ligne droite avant que le nouveau bâtiment ne soit dévoilé au public en novembre 2023. Jeudi, le Stade des Alpes accueillera le forum Je crée ma boîte entre 12h30 et 18h. Un événement pour informer sur la création d'entreprises et d'activités économiques. Vous pourrez également participer au concours d'idées de création d'activités et gagner un prix de 500 € de soutien à la création.
Et ce dimanche, c'est métro rando pour profiter du soleil. 4 circuits seront proposés au départ du col de Porte à partir de 8h. Pour s'inscrire, rendez-vous sur grenoblealpesmétropole.fr. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h30. Excellente semaine à tous.